Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire. Alors cette fois-ci, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Melosville. Ce sont des cartes un petit peu sombres. Voici, dessinées au crayon avec des taches de marc de café. Voilà un petit peu pour l'univers du jeu. Je vous ai mis également les 77 que vous avez l'habitude de rencontrer dans mes tirages. Et puis, je vous ai mis une petite carte de l'oracle de la numérologie karmique de mon ami David. David avec qui, eh bien, j'ai collaboré sur un livre. Et donc, le livre est déjà en précommande sur certains réseaux, dont Amazon. Je vous mettrai les liens, je pense que vous l'avez sur la page Traversée Consciente. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai la description en bio. Alors, pour votre tirage, vous avez toujours le choix, comme d'habitude, c'est un tirage en choix, en 3 choix. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Vous vous laissez inspirer, vous regardez s'il y a quelque chose qui vous attire, s'il y a un tas qui vous attire, s'il y a un nombre qui vous attire, et puis bien vous l'écoutez. Vous pouvez écouter toute la vidéo également pour avoir un maximum de messages pour votre semaine. Donc voilà, on commence la guidance avec le premier tas. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tas, on voit ici que vous avez la carte du message et la carte de l'automne. Alors, l'automne, elle montre que les choses sont arrivées à maturité, c'est les fruits que l'on peut récolter et donc il y a comme une récolte, on récolte peut-être les choses que l'on a semées, que l'on a dites, mais je pense que dans votre tirage, c'est plus positif. Vous allez voir les autres cartes ici. Dans le message, je pense qu'il va y avoir des conversations ou des échanges plutôt mûrs avec une certaine sagesse. Il pourrait y avoir également des messages que vous pourriez ressentir de l'ordre du subtil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être pressentir certaines choses, ressentir peut-être un peu plus les gens autour de vous. Vous allez peut-être avoir des messages plutôt clairs. Bon, alors, dans les autres significations, ça pourrait être des messages également de l'au-delà, des messages médiumniques, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Dans cet ordre-là, il pourrait y avoir plus des messages intuitifs, des choses que vous allez ressentir, pressentir. Ça peut être aussi des signes et des synchronicités qui sont là pour vous cette semaine. Alors, en complément d'information, on a la carte de l'évolution. Ici, on voit que l'évolution est plutôt bénéfique et on va vers quelque chose de lumineux. Donc là, ce sont peut-être des éclaircissements, ça peut être des changements de poste, des mutations, des transformations. En tout cas, la carte de l'évolution, elle est constructive et bénéfique. On va vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut être un éclairage sur une situation. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être révélées. Et ça fait 2 fois qu'on parle quand même de révélations, de choses que l'on peut... Ça peut être des vérités également, des choses qu'on nous révèle. Voilà, voyez un peu comment ça vous parlera cette semaine. Et puis ici, on a la carte de l'être intérieur. Donc on voit qu'il y a des couleurs dans certains flacons qui révèlent notre être intérieur et ces flacons sont renfermés, sont fermés. Et donc cet être, il n'a pas cette possibilité de pouvoir émaner pleinement son être. Donc c'est ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de retrouver un petit peu votre souveraineté, de redevenir maître de votre vie, de vos décisions, de vos choix, de vos pensées, de vos actions. C'est le moment pour vous cette semaine de d'être qui vous êtes, d'arrêter de subir peut-être certaines choses, de vous montrer tel que vous êtes, d'arrêter peut-être d'essayer de convenir ou d'être dans des injonctions, de prendre des responsabilités, la responsabilité de vos actions en étant un peu plus libre d'être vous. Voilà, et je pense que être vous, eh bien, ça va vous libérer de certaines choses et ça va vous mener plus vers le bénéfice de qui vous êtes. Je ne sais pas le dire autrement.
Je crois que cette semaine, on vous demande vraiment d'arrêter de convenir, ou en tout cas, de ne pas avoir peur de déplaire ou des répercussions de ce qui pourrait se passer, mais voilà, d'être un peu plus vous, de vous libérer, de toutes ces contingences, et voilà. Donc voilà, on verra les révélations que vous pouvez avoir sur vous, de vous ou d'autres cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, cette semaine pour vous, on a la carte de la rupture avec la carte de la justice. La carte de la rupture, elle montre qu'il y a quelque chose, un événement, une situation qui lâche. Ici, on voit le fil qui a lâché, peut-être sous le poids du vent, sous la force du vent. Peut-être que le fil était déjà un petit peu abîmé et qu'il a fallu un petit coup de vent pour que ça craque. En tout cas, ici, on ne sait pas retenir les choses. Donc, on peut parler de laisser aller quelqu'un ou une situation, de ne pas retenir ce qu'on ne sait pas retenir et donc de lâcher prise sur certaines situations. Ça peut également parler de des unions, de ruptures à proprement parler physiquement entre deux personnes. Et si vous êtes là-dedans, eh bien, on peut parler de justice et donc peut-être qu'il y a des choses à régler avec un notaire, avec un juge. Donc il y a des choses qui sont officialisées dans cette rupture-là. Si vous n'êtes pas là-dedans, la carte de la justice, elle va vous permettre, elle va vous montrer en tout cas que cette semaine, il va y avoir des choses à remettre en ordre, remettre de l'équilibre dans certaines choses pour sortir peut-être de cet état qui peut ne pas être confortable. Et donc, même si ici elle a les yeux bandés, même si elle ne voit pas, elle ressent les choses et elle peut peser le pour et le contre et remettre un petit peu de l'ordre pour que les choses soient plus justes et retrouver un certain équilibre. Ici, en complément d'information, on a la carte de l'enfermement. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation, peut-être qu'on ne maîtrise pas tout, où on peut se sentir peut-être frustré. On a peut-être des portes qui se ferment. On peut être dans un sentiment d'être pas rejeté, mais où les choses se terminent peut-être pour certains. En tout cas, on est dans quelque chose où les portes ne sont pas ouvertes et donc il y a peut-être matière à réfléchir. Mais avec la carte ici du printemps, on voit qu'il va y avoir des choses qui vont s'améliorer, on voit qu'il y a peut-être un bien-être qui va être retrouvé et peut-être également cette notion de renouveau avec de nouvelles choses, de la nouveauté qui peut arriver. En complément d'information, ici, on a la carte de la confrontation. Alors, la carte de la confrontation, c'est un miroir et le miroir, il permet de voir notre propre reflet. Et donc de voir si les choses sont encore justes pour nous. Euh, D'analyser un petit peu nos comportements, peut-être nos croyances, les blocages que l'on a. Donc le miroir, il nous renvoie à nous-mêmes. Et plus on a connaissance de nous-mêmes, plus on a conscience de nous-mêmes, au mieux on pourra régler les problématiques qui nous entourent et que nous vivons. Donc ici, le message, c'est de se confronter à sa véritable nature et donc de voir un petit peu si les croyances, les blocages, les principes sont quelque chose qui nous empêche d'avancer, peut-être pour remettre un peu plus de justesse et de justice et d'équilibre dans notre vie. Voilà pour vous cette semaine. Bonne semaine. Pour vous qui avez choisi le dernier tirage, vous avez la barque avec la carte de l'homme. Donc ici, on voit avec la barque, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a cette notion de mobilité, de partir à l'aventure, de se mettre en action. Avec l'homme, soit vous allez vers un homme, donc vous avez choisi peut-être de mettre en action des choses vers une personne masculine, mais le masculin ici énonce aussi le fait d'être dans un certain dynamisme et en action. Donc je pense qu'il y a des choses qui bougent et qui se mettent en action pour vous cette semaine. On n'a pas beaucoup d'autres informations ici. Peut-être que vous allez
découvrir certaines choses, parce qu'on peut partir en voyage également ou à l'étranger. Voilà dans les significations des cartes. En complément, vous avez la carte du renard avec la carte de la dualité, du conflit, du chaos. J'ai l'impression que cette semaine, c'est comme si on vous disait de choisir vos batailles. Voilà, donc de réfléchir, de faire preuve de ruse, de ne peut-être pas rentrer dans le conflit, mais d'analyser les choses pour ne pas être dans la dualité, le conflit, le chaos, mais plutôt être dans une dynamique intelligente cette semaine, de vous mettre en action, mais pas n'importe comment, de réfléchir vraiment aux comportements et aux actions que vous allez mener. En complément d'information, on a la carte de l'éveil spirituel. Donc on a cette personne qui a atteint l'éveil spirituel, qui a cette forme de sagesse, pardon, et de paix intérieure. Et donc c'est peut-être cet état que vous allez devoir un petit peu essayer de trouver pour ne pas entrer dans un état où les choses sont dans la dualité et le conflit, mais plutôt être dans cet état de réflexion, de choses qui sont pensées, qui sont réfléchies. Là, on a vraiment cet état de paix où on peut ressentir les choses, percevoir les choses et utiliser une intelligence de conscience et une intelligence de cœur pour moi. Voilà donc pour vous cette semaine. Essayez de voir les choses en sortant de l'action directe et en étant dans un calme plutôt apparent. Voilà pour vous, j'espère que les messages vous auront apporté des petits éclairages et puis belle semaine à vous tous.